Bonjour. Cette vidéo comporte des exercices où l'on reconnaît des isométries à partir de leur écriture complexe. Dans toute la suite, OUV sera un repère orthonormé direct du plan P. Donc, première application, soit F, l'application du plan P dans le plan P, qui à tout point M d'affixe Z associe le point M' d'affixe Z' avec Z' égale Z plus 2 moins 3i. On veut reconnaître cette application. Dire que Z' c'est Z plus 2 moins 3i, c'est équivalent à dire que Z' moins Z égale 2 moins 3i. Et Z' moins Z, c'est l'affixe du vecteur M'. Vous voyez, c'est l'affixe du point M', c'est Z', moins l'affixe du point M, égale 2 moins 3i, c'est l'affixe d'un vecteur. Donc je vais dire soit A, le vecteur d'affixe de moins 3i, ça veut dire que A a pour composante 2 moins 3. Z' moins Z, c'est l'affixe du vecteur M', c'est égal à l'affixe du vecteur A. Et les affixes sont égales, ça veut dire que le vecteur M', c'est égal à A. M' est égal à A, ça veut dire que M' est l'image de M par la translation de vecteur A. F, c'est tout simplement la translation de vecteur A. Dans cet exercice, on considère l'application F du plan P dans P, qui à tout point M d'affixe Z associe le point M' d'affixe Z' égale racine de 3 plus I sur 2 multiplié par Z, plus 1, plus 2 moins racine de 3 fois I. On veut reconnaître cette application. D'abord, on va démontrer que c'est une isométrie. On va montrer qu'elle admet un seul point invariant, I. Puis, pour M différent de I, on va calculer Z', c'est-à-dire l'affixe du point M', moins l'affixe de I sur Z moins ZI, et on va conclure. Dans la première question, on va montrer que F est une isométrie. F est une isométrie, ça veut dire que F conserve les distances. Donc on va prendre un point M d'affixe Z d'image M' d'affixe Z' par F, un point N d'affixe grand Z d'image N' d'affixe grand Z' par F. Et on va démontrer que pour tout point M et N, d'image M'N', la distance M'N' est toujours égale à la distance Mn. Si M a pour image M', on a Z', c'est racine de 3 plus I divisé par 2 multiplié par Z, plus 1, plus 2 moins racine de 3 multiplié par I. Le point N d'affixe grand Z a pour image N' d'affixe grand Z'. Donc grand Z', c'est 1 plus I, c'est racine de 3 plus I sur 2 multiplié par grand Z, plus 1, plus 2 moins racine de 3 fois I. Si je veux calculer la distance M'N', alors, c'est module de grand Z', l'affixe du point N', moins Z'. Et grand Z' moins Z', c'est le nombre complexe moins celui-là. Ici, cette différence est nulle. Donc j'obtiens racine de 3 plus I sur 2 multiplié par grand Z moins petit z.
je trouve module de racine de 3 plus i sur 2 multiplié par module de grand Z moins petit z. C'est-à-dire, racine de 3 plus i sur 2 son module, c'est racine carrée de racine de 3 sur 2 au carré, c'est 3 quarts, plus 1 demi au carré, c'est 1 quart, fois module de grand Z moins petit z. Ce nombre, c'est 1. C'est module de grand Z moins petit z. Et module de grand Z moins petit z, c'est la distance mn. Donc, pour tout point mn d'image m'N', on a la distance m'N' égale mn. Conclusion, f, c'est bien une isométrie. Bien. Alors, ce qu'on va faire maintenant, dans la deuxième question, c'est chercher des points invariants par f. On va trouver qu'il y a un seul point invariant. Un point est invariant lorsque il est sa propre image. M est invariant, c'est-à-dire, dans les affixes ici, on va trouver Z' égale Z. Donc on va résoudre l'équation Z' égale Z, tout simplement. Z' est égal à Z, c'est-à-dire, Z', c'est Z égale racine de 3 plus I sur 2 multiplié par Z, plus 1, plus 2, moins racine de 3 multiplié par I. Ceci veut dire que Z, facteur de 1, moins racine de 3 plus 2, racine de 3 plus I sur 2 égale 1 plus 2 moins racine de 3 multiplié par I. Donc je mets Z ici. Ça me donne Z facteur 2. Ici, je vais réduire au même dénominateur, donc pour obtenir 2. Ça fait 2 moins racine de 3 moins I égale 1 plus 2 fois 2 moins racine de 3 fois I. Ce qui donne Z égale ce nombre, c'est-à-dire 1 plus 2 moins racine de 3 fois I, que je multiplie par 2 et que je divise par 2 moins racine de 3 moins I. Eh bien, Z, pour l'écrire sous forme algébrique, je vais multiplier par l'expression conjuguée du dénominateur. Donc ici, c'est 2 moins racine de 3 plus I. Et ici, je multiplie par 2 moins racine de 3 plus I. Je trouve Z égale 2 fois. Alors, le dénominateur, vous avez un nombre complexe multiplié par son conjugué. C'est la partie réelle au carré, c'est 2 moins racine de 3 au carré, plus la partie imaginaire au carré. Pour le numérateur, la partie réelle, ici, s'obtient en multipliant les parties réelles entre elles, donc 1 multiplié par 2 moins racine de 3, et en multipliant 2 moins racine de 3 fois I par I. I fois I, c'est moins 1. Moins 1 multiplié par 2 moins racine de 3, c'est moins 2 plus racine de 3. La partie imaginaire maintenant, elle provient du produit I par 1, donc ça fait 1 fois I, et en multipliant I par 2 moins racine de 3 fois 2 moins racine de 3, c'est-à-dire 2 moins racine de 3 au carré. « 2 moins racine de 3 au carré plus 1.
Et ici, c'est 1 plus 2 moins racine de 3 au carré. C'est le même nombre. Racine de 3 moins racine de 3, c'est 0. 2 moins 2, c'est 0. Donc j'obtiens tout simplement 2 fois i. Ce nombre divisé par ce nombre, c'est 1. Donc j'obtiens 2i. Parce qu'ici, tout ça, c'est 0. Donc 2i fois ce nombre divisé par lui-même. C'est 2i. Z' égale z équivaut à z égale 2i. Ça veut dire que f admet un point invariant unique i d'affixe 2i. C'est-à-dire i a pour coordonnée 0, 2 en fait. Maintenant, la remarque qu'on peut faire, c'est que f est une isométrie qui admet un seul point invariant. On sait qu'une isométrie qui admet un seul point invariant, c'est une rotation de centre i. Donc déjà, on sait que f, ici, c'est une rotation de centre i. Il reste à déterminer l'angle. Pour cela, voilà ce qu'on va faire. Dans la troisième question, pour m différent de i, on va calculer z' moins zi sur z moins zi. Si m est différent de i, on a z' égale racine de 3 plus i sur 2 multiplié par z, plus 1, plus 2 moins racine de 3 multiplié par i. I est solution de l'équation z' égale z. C'est le point invariant par f. Donc l'affixe de i, c'est à la fois z et z'. Donc l'affixe de i va être égal à racine de 3 plus i sur 2 fois zi, plus 1, plus 2 moins racine de 3 multiplié par i. Donc si je calcule z' moins zi, je vais trouver ce nombre moins celui-là, cette différence est nulle, donc je trouve racine de 3 plus i sur 2 multiplié par z moins zi. Ce qui me donne z' moins zi sur z moins zi, c'est racine de 3 sur 2 plus 1 demi de i. Et racine de 3 sur 2 plus 1 demi de i, c'est cosinus pi sur 6, plus i sinus pi sur 6, sinus pi sur 6 c'est 1 demi, c'est e i pi sur 6. Donc z' moins zi sur z moins zi, c'est e i pi sur 6. Si je regarde les modules maintenant, on compare les modules ici, le module de ce nombre complexe, c'est-à-dire module de z' moins zi sur module de z moins zi, c'est le module de e i pi sur 6, c'est 1. Ceci me donne le module de z' moins zi, c'est la distance im'. Le module de z moins zi, c'est la distance im. Ça vaut 1, c'est-à-dire que la distance im' égale im. Si maintenant je compare les arguments, donc deuxième point, l'argument de z' moins zi sur z moins zi, c'est pi sur 6, c'est-à-dire l'argument de z' moins zi, c'est l'affixe du vecteur im'. Z moins zi, c'est l'affixe du vecteur im. C'est pi sur 6. Ceci veut dire que l'angle im' est de mesure pi sur 6. Conclusion. Pour l'application f,
L'image de I, c'est I. I, c'est le seul point invariant par F, ça a été fait. Et si M est un point différent de I, on a la distance IM' égale IM et l'angle IM' qui est de mesure pi sur 6 modulo de pi. Donc, I est invariant. Et pour tout point M différent de I, distance IM égale IM', et l'angle IM' c'est pi sur 6. Ceci définit bien la rotation de centre I et d'angle pi sur 6. Donc voilà, cette application, c'est la rotation de centre I d'angle pi sur 6. Dans cet exercice, on considère l'application du plan dans le plan qui, à tout point M d'affixe Z, associe le point M' d'affixe Z' égale 1 plus I racine de 3 sur 2 fois Z bar, plus 1 moins I racine de 3 sur 2. On va montrer que F est une isométrie. On va chercher les points invariants par F, et puis on va conclure. Pour la première question, je vais faire un peu rapidement. Pour montrer que F est une isométrie, on va prendre un point M d'affixe Z d'image M' d'affixe Z', un point quelconque N d'affixe grand Z d'image N' d'affixe grand Z' par F. Comme on a fait tout à l'heure, Z' c'est 1 plus I racine de 3 sur 2 fois Z bar plus 1 moins I racine de 3 sur 2. Grand Z' c'est 1 plus I racine de 3 sur 2 multiplié par grand Z bar plus 1 moins I racine de 3 sur 2. Si je calcule la distance M', c'est module de grand Z' moins Z'. Module de grand Z' moins Z', cette différence est nulle. Donc je trouve module de 1 plus I racine de 3 sur 2 multiplié par grand Z bar moins Z bar. 1 plus I racine de 3 sur 2, son module c'est 1. Donc je trouve module de grand Z bar moins Z bar, c'est-à-dire module de grand Z moins Z, le tout bar. Et je sais que le module de l'entre complexe, c'est le module du conjugué, donc ça fait module de grand Z moins Z, et ça c'est la distance Mn. Conclusion, F est une isométrie. Alors, pour la question 2, on va chercher les points invariants par F. Donc on va tout simplement résoudre l'équation Z' égale Z. M d'affixe Z est invariant si c'est sa propre image, donc Z' égale Z. Eh bien, Z' égale Z, ça veut dire Z' c'est Z égale 1 plus I racine de 3 sur 2 multiplié par Z bar plus 1 moins I racine de 3 sur 2. Donc on va résoudre cette équation. Pour ce faire, on va poser Z égale X plus IY avec XY dans R. On a Z, c'est X plus IY égale 1 plus I racine de 3 sur 2 fois Z bar, c'est X moins IY plus 1 moins I racine de 3 sur 2. Je vais tout multiplier par 2 pour éviter les dénominateurs. Donc je trouve 2x plus 2iy égale 1 plus I racine de 3 multiplié par x moins iy plus 1 moins I racine de 3. C'est plus simple de faire ceci. Eh bien, ça fait 2x plus 2iy égale 1 fois x, c'est x, moins iy plus I racine de 3 multiplié par x,
plus racine de 3y, i fois moins i c'est 1, plus 1 moins i racine de 3. Ça veut dire, en comparant les parties réelles de nombres complexes sont égaux, les parties réelles sont égales, les parties imaginaires aussi. Donc 2x ici, c'est la partie réelle, ça fait x, plus y racine de 3, plus 1. Et la partie imaginaire ici, c'est 2y, qui est égal à moins y, plus x racine de 3, moins racine de 3. Ceci équivaut à 2x moins x, c'est x, moins y racine de 3 moins 1 égale 0. Et ici, x racine de 3, alors je mets tout à droite, donc x racine de 3, moins y moins 2y, c'est moins 3y, moins racine de 3, c'est 0. Alors un système à résoudre. Ici, il suffit de voir que si dans cette ligne, je multiplie tout par racine de 3, cette égalité devient équivalente à x racine de 3 dans l'équation 1, ça c'est l'équation 2. Dans l'équation 1, si je multiplie par racine de 3, j'obtiens x racine de 3, moins y racine de 3 fois racine de 3, c'est moins 3y, moins 1 fois racine de 3, c'est moins racine de 3 égale 0. C'est exactement la deuxième équation. Donc en fait, c'est la même équation. Ce système, le système ici, il est équivalent à x moins y racine de 3 moins 1 égale 0. C'est-à-dire, les points invariants sont les points de coordonnées xy avec x moins y racine de 3 moins 1 égale 0. Ceci, c'est l'équation d'une droite. Donc, les points invariants par f, c'est une droite. Donc, l'ensemble des points invariants par f est la droite d'équation x moins y racine de 3 moins 1 égale 0. Une isométrie, l'ensemble des points invariants est une droite. On en connaît une seule, c'est la symétrie orthogonale. Donc, conclusion, et la droite, je vais l'appeler D ici. Conclusion, F, c'est la symétrie orthogonale d'axe D. Ça, c'est la troisième application. Dans cette dernière application, l'application F associe à tout point M d'un fixe Z le point M' d'un fixe Z' égale IZ bar plus 1. On va démontrer que F est une isométrie, on va chercher les points invariants et puis on va conclure. La première question, je ne vais pas faire. Pour montrer que F est une isométrie, ça a déjà été fait 2 fois dans les exercices précédents. C'est la même procédure. Donc on prend 2 points Mn d'image M', et on démontre que la distance M', est égale à Mn en passant par les modules des nombres complexes. Dans la deuxième question, on va chercher les points invariants par F. Donc si M est un fixe Z, je pose Z égale X plus IY avec XY dans R. M' égale M, ça veut dire que Z' est égal à Z. Z' c'est Z égale IZ bar plus 1. Z c'est X plus IY égale I fois Z bar c'est X moins IY plus 1. Les nombres complexes sont égaux, les parties réelles sont égales, les parties imaginaires aussi. Donc ici, la partie réelle du premier c'est X. La partie réelle ici c'est, vous avez I fois moins I, ça fait 1 fois Y.
plus 1. La partie imaginaire ici, c'est y égale x. Ce système me donne y égale x et x égale, si je remplace y par sa valeur ici, ça devient x plus 1, ce qui donne 0 égale 1, ce qui est absurde. F n'admet aucun point invariant. Donc, F n'admet aucun point invariant. Une isométrie qui n'admet aucun point invariant, il y a deux. C'est soit une translation de vecteurs non nuls, soit une symétrie glissante. Admettons que f soit la translation d'un vecteur A. Si on pose B l'affixe de A, alors, pour tout point M d'image M', le vecteur MM' c'est A, c'est-à-dire, en passant aux affixes, Z' moins Z, c'est l'affixe du vecteur A, je l'ai appelé B, c'est-à-dire la forme complexe, c'est Z' égale Z plus B. Mais on n'a pas la forme Z' égale Z plus B, ce n'est pas le cas. Donc F n'est pas une translation. F n'est pas une translation. Une isométrie qui n'admet pas de point invariant et qui n'est pas une translation. F est une symétrie glissante. Soit delta l'axe et W le vecteur de F. Ça veut dire que F, c'est la symétrie d'axe delta rond TU, c'est aussi TW, c'est aussi la translation de vecteur W rond S delta. Donc ce qu'on va faire, c'est déterminer la droite delta et le vecteur W. W est un vecteur directeur de delta. Donc voilà, vous avez une droite delta et un vecteur W directeur de delta. Si on prend un point M, on cherche son image par la symétrie d'axe delta et qu'on décale de W ici pour trouver le point M' égale F de M. Alors on sait que F en F, c'est la translation de vecteur de W. Donc ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. On va choisir par exemple le point O, origine du repère. On va chercher l'image de O par F pour trouver un point O'. Et O', son image par F, c'est un point au second. Donc F rend F de O, c'est au second. Comme F rend F, c'est la translation de vecteur de W, donc 2 fois le vecteur W, c'est le vecteur O au second. Bon, O est d'affixe 0, c'est l'origine du repère. L'affixe du point O', eh bien, il faut prendre Z égale 0 ici. Pour Z égale 0, je trouve Z' égale 1. Donc l'affixe du point O', c'est 1. L'affixe du point O seconde est l'image de O'. O' d'affixe 1. Donc, je prends ici Z égale 1. Z au seconde, c'est I fois Z au prime bar, c'est I fois 1 bar, ça veut dire I, plus 1. Et donc, le vecteur O seconde a pour affixe
c'est-à-dire l'affixe du vecteur 2 fois W, c'est 1 plus I, c'est-à-dire que l'affixe du vecteur W, c'est 1 demi plus 1 demi de I. Donc le vecteur W a pour composante 1 demi, 1 demi. Reste à trouver maintenant la droite delta. Une droite est déterminée par un vecteur directeur et un point sur cette droite. Un vecteur directeur, on l'a, c'est W. Il manque un point. On sait que pour tout point M d'image M', le milieu de M' est sur l'axe. Comme O a pour image O' par F, le milieu de O', si je l'appelle I, il est sur l'axe. Donc soit I, le milieu de O', alors I appartient à l'axe. L'affixe de I, c'est l'affixe de O plus l'affixe de O' divisé par 2. L'affixe de O, c'est 0. L'affixe de O', c'est 1. Donc l'affixe de I, c'est 1 demi. C'est-à-dire I a pour coordonnée 1 demi 0. Et enfin, la droite delta, c'est la droite passant par I et de vecteurs directeurs W. Donc si je veux tracer cette droite, on a OUV, le repère orthonormé. Le point I a pour coordonnée 1 demi 0. Voici le point I. Un vecteur directeur de la droite delta, c'est le vecteur de composante 1 demi, 1 demi. Le vecteur de composante 1 demi, 1 demi, donc, c'est 1 demi de I, 1 demi de U ici, 1 demi de V. Voici, pour trouver un deuxième point. Et voici la droite delta. Et ça, c'est le vecteur W. L'équation de la droite delta, eh bien, on voit que son coefficient directeur, c'est 1. Parce qu'à chaque fois que x augmente de 1, y augmente de 1, pour trouver, donc la pente de la droite, c'est 1. Donc la droite delta, c'est l'équation y égale x plus b. Le coefficient directeur, c'est 1. B, c'est l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine ici, c'est moins 1 demi. Donc on trouve x moins 1 demi. Une remarque? Pour trouver l'équation de la droite delta, ce qu'on peut faire, on considère T2 moins U rond F, moins W, pardon, qu'on appelle G. W, c'est le vecteur de la symétrie glissante. G, c'est la translation de vecteur moins W rond F. C'est la translation de vecteur moins W rond. F, sa forme réduite, c'est TW rond S delta. Donc, au lieu d'écrire F, j'écris la translation de vecteur W rond S delta. Translation de vecteur moins W composée avec la translation de vecteur W, c'est l'identité. Donc G, c'est S delta. Si je prends un point M d'affixe Z, d'image M' d'affixe Z' par F, et M' qui a pour image M seconde par la translation de vecteur moins W, donc M seconde d'affixe Z seconde, je vais chercher Z seconde en fonction de Z.
par la translation de vecteur moins W M' A pour image M seconde. Donc M' seconde, c'est le vecteur moins W, c'est-à-dire Z seconde moins Z' égale l'affixe du vecteur moins W. L'affixe du vecteur W, c'est 1,5 plus 1,5 de I. Donc moins W, c'est moins 1,5 moins 1,5 de I. Ceci est équivalent à dire que Z seconde égale Z' moins 1,5 moins 1,5 de I. C'est-à-dire Z seconde égale Z'. Eh bien, Z' en fonction de Z, c'est IZ bar plus 1. Donc Z', c'est IZ bar plus 1, moins 1,5 moins 1,5 de I, c'est-à-dire Z seconde égale IZ bar, 1 moins 1,5, c'est 1,5 moins 1,5 de I. Donc, G, c'est une symétrie orthogonale d'axe delta. Pour tout point M d'affixe Z, l'image de M par G, c'est le point M seconde d'affixe Z seconde égale IZ bar plus 1,5 moins 1,5 de I. La droite delta, c'est les points invariants par G. Donc on va chercher les points invariants par G, et pour cela, on va résoudre Z seconde égale Z. On pose Z égale X plus IY avec XY dans R. Alors, Z seconde, c'est égal à Z, c'est-à-dire Z égale IZ bar plus 1,5 moins 1,5 de I. Ceci devient équivalent à Z, c'est X plus IY égale I fois Z bar, c'est X moins IY plus 1,5 moins 1,5 de I. Ces nombres complexes sont égaux, ils ont même partie réelle et même partie imaginaire. Donc la partie réelle ici c'est X, c'est I fois moins I, c'est 1 fois Y plus 1,5. Et ici la partie imaginaire c'est Y qui est égale. La partie imaginaire ici, c'est x, puis moins 1,5. Et on voit bien que ces deux équations sont les mêmes. Y égale x moins 1,5. Là aussi, y c'est x moins 1,5. Donc l'ensemble des points invariants par g, c'est la droite d'équation y égale x moins 1,5. G, c'est la symétrie d'axe delta. Donc delta a pour équation y égale x moins 1,5. On peut chercher donc l'équation de l'axe par cette méthode. Fin de l'exercice et merci d'avoir suivi.